Résidence d'autrefois. Maison Joseph Trèflé-Caillat. Ces hommes qui aiment cette dame. La maison Joseph Trèflé-Caillat signe majestueusement sa présence au sommet de la côte, sur la rue Broc. Elle est située sur un vaste terrain formant un promontoire naturel dans le centre-ville de Drummondville. Cette maison classée monument historique est une résidence bourgeoise de la fin du XIXe siècle. Construite entre 1878 et 1884, elle s'inscrit dans le courant de l'éclectisme victorien qui puise librement dans plusieurs répertoires formels pour créer des effets décoratifs inédits. La demeure se compose d'un corps de logis en briques de plan rectangulaire à 1,5 étages. Elle est coiffée d'un toit à 2 versants retroussés. Un pignon central et 2 lucarnes à pignon articulent la toiture. La grande galerie curviligne qui se développe sur la façade de la résidence, avec sa frise et son garde-corps en bois menuisé, est une influence de l'architecture pittoresque en vogue au début du XIXe siècle. Les ornements néogothiques sont visibles notamment dans la grande lucarne pignon et les petites lucarnes du même nom de la façade, ainsi que dans la dentelle en bois qui entoure ces éléments. 3 volumes annexes, l'un pourvu d'un toit à 2 versants et les 2 autres d'un toit plat, sont greffés à l'arrière du bâtiment. Le terrain de la résidence compte également une écurie dont la facture s'apparente à celle du bâtiment principal, avec son pignon central flanqué de lucarnes. La valeur patrimoniale de la maison Joseph Trèflé-Caillat repose sur son association avec 3 de ses occupants. Cette luxueuse résidence est d'abord construite et habitée par Joseph Trèflé-Caillat, un des rares hommes lettrés de son époque, greffier de la cour et secrétaire du conseil de comté de Drummond. La propriété englobe à cette époque un vaste parc qui s'étend jusqu'à la rue Lindsay avec une fontaine, de grands arbres ainsi que plusieurs variétés d'arbustes. La résidence devient la propriété de Joseph Ovide Brouillard, un industriel et marchand de bois arrivé à Drummondville en 1908. Il siège également comme député libéral de Drummond-Arthabasca à la Chambre des communes de 1911 à 1920 et assume la fonction de maire de Drummondville entre 1912 et 1914. Il fut aussi maire et fondateur de Notre-Dame du Bon Conseil. La résidence passe ensuite aux mains de J.O. Montplaisir. Il agrandit la maison et lui donne son aspect actuel. Monsieur Montplaisir était un homme d'affaires avisé. Sous son habile direction, le garage Montplaisir est devenu l'un des plus importants de la province, en dehors de Montréal et Québec. Il ne fut pas étranger à la réussite des négociations qui ont permis d'attirer à Drummondville des manufactures importantes, telles que la Jenks Cotton et la Butterfly Hosiery. Il a même contribué de ses deniers en devenant actionnaire dans différentes entreprises. Il a également été président de la compagnie J.A. Gosselin. La population peut toujours admirer cette maison de modèle français breton et apprécier la superbe dentelle de bois de 15 pouces de large qui orne tout le tour de la galerie circulaire, qui, soit dit en passant, a une profondeur de 12 pieds. À l'instar de l'ensemble maison et écurie Mitchell, qui déploie ses attraits sur la rue Saint-Georges, la maison Joseph Trèflé-Caillat sort de son écrin de pierre et suscite encore l'admiration sous ses dentelles victoriennes.